Je vais commencer par me présenter. Marie-France Lagu, je suis coordonnatrice au regroupement des aidantes et aidants naturels. Et le regroupement fait partie du réseau d'amis. Le réseau d'amis, c'est un organisme qui existe depuis 1975 à Sherbrooke. Et c'est quoi les grands services qui sont offerts? Il y a le jumelage, il y a l'accompagnement transport, les groupes de sortie et aussi le volet pour les aidantes et aidants naturels. Donc, si on regarde la mission du réseau d'amis, c'est vraiment un but de briser l'isolement et la solitude des personnes aînées de 65 ans et plus qui sont à domicile et qui vivent une perte d'autonomie. On a aussi un volet qui est d'améliorer la qualité de vie des proches aidantes et de prévenir leur épuisement. Je ne sais pas si ça vous va jusqu'à date. Oui. Donc, le territoire desservi, je vous dirais que c'est tout ce qui est le Grand Sherbrooke, excepté 2 arrondissements, parce que quand Sherbrooke s'est fusionné, ces arrondissements-là avaient déjà des organismes en place qui offrent le service, donc on ne veut pas dédoubler ce qui existe. Il y a Bromptonville, où est-ce que c'est le service d'entraide bénévole de Brompton qui dessert ce territoire-là, et il y a Lennoxville, où est-ce qu'il y a l'aide communautaire de Lennoxville et environ. Fait que c'est pour ça qu'on ne les dessert pas, ces 2 arrondissements-là. La clientèle, pour le volet réseau d'amis, je vous dirais que c'est les personnes de 65 ans et plus qui vivent une perte d'autonomie, qui vivent aussi de l'isolement à la maison. Donc, des fois, avec l'âge, ça peut arriver que, oups, notre réseau social il est moins présent, ou des fois, on a pris la retraite, tout ça, donc on peut s'ennuyer à domicile. Il y a désiré de demeurer à domicile le plus longtemps possible et qui désire retrouver le sentiment d'utilité, d'appartenance à la communauté. Fait que ça, c'est pour le volet réseau d'amis. Qu'est-ce qu'on offre? Quand je nommais rapidement les services tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les visites amicales où on entend souvent parler du jumelage aussi. Ça veut dire la même chose. Donc, l'objectif de ces services-là, c'est vraiment de rompre la solitude que les gens peuvent vivre à la maison. Et à ce moment-là, on offre des bénévoles qui peuvent aller 1 heure par semaine rendre visite à la personne. Donc, quand ils sont à domicile, ils vont leur rendre visite. Ils choisissent ensemble l'activité et chaque jumelage est fait de façon personnalisée. Donc, on rencontre le bénéficiaire pour savoir c'est quoi ses goûts, ses intérêts, quel genre d'activité qu'il pourrait vouloir partager avec un bénévole. Et on fait la même chose avec le bénévole. Donc, à ce moment-là, il y a déjà des affinités communes quand on procède au jumelage. Fait que ça facilite les choses. Sinon, on a le service d'accompagnement transport qui existe. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui l'utilisent déjà ou qui le connaissent. Non? Au niveau de l'accompagnement transport, c'est vraiment le but, c'est de favoriser le maintien à domicile. Donc, ce sont des bénévoles qui vont chercher le bénéficiaire et qui l'accompagnent tout au long de la rencontre. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Il y a tout ce qui est les transports pour les soins médicaux. On fait l'épicerie, la pharmacie et l'institution financière. Pour ce qui est de l'épicerie, elle doit être livrée à domicile. Donc, le bénévole, il ne force pas pour apporter les paquets. Et pour ce qui est des soins médicaux, ça inclut les médecins, mais ça peut être physio, ergo, tout ce qui fait partie du système de santé. Par contre, on n'entre pas dans le cabinet du médecin parce que ça, c'est des informations confidentielles qui sont données. Donc, le bénévole reste sur place, mais il attend dans la salle d'attente pendant le temps de la rencontre. Puis, c'est un service qui est offert vraiment, il ne faut pas oublier le volet pour une personne en perte d'autonomie
qui a besoin d'un accompagnateur avec lui. Sinon, on a aussi un groupe de sortie. Le groupe de sortie, il est offert mensuellement. C'est un bénévole qui va chercher 2 à 3 bénéficiaires à la maison. Il les emmène à une activité qui a été prédéterminée. Donc, c'est un rassemblement de plusieurs bénéficiaires, plusieurs bénévoles. Ils font l'activité et après ça, le bénévole raccompagne la personne à la maison. Les gens qui viennent au groupe de sortie, ce sont des gens qui n'auraient pas d'activité s'il n'y aurait pas ce service-là. Donc, souvent, c'est des gens qui sont isolés et qui demeurent presque toujours à la maison là, quand ce n'est pas l'activité. Est-ce qu'il y a des questions pour le premier volet qui est le volet réseau d'amis? Non? Pour le volet réseau d'amis, il y a la carte de membre de 30 $ par année pour être membre, mais c'est d'appeler puis ils vont pouvoir vous donner plus d'informations. En avant, vous avez aussi les dépliantes disponibles. Si on regarde maintenant le volet regroupement des aidantes et aidants naturels, dans la salle, est-ce qu'il y en a qui sont proches aidants? À main levée. Oui. Pardon? OK. Fait on va voir tout à l'heure qu'habituellement, c'est plus pour une autre personne que pour soi-même. Mais c'est vrai qu'on peut s'aider grandement. Je ne sais pas s'il y aurait une personne volontaire, un cobaye dans la salle. Une personne qui serait prête à venir ici. Je vais descendre, ça va être même plus facile. Juste pour vous expliquer c'est quoi un proche aidant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir comme cobaye? C'est pas dur, je ne serai pas dur avec vous. Oui? OK. Bonjour. Vous êtes? Céline. Merci. Fait que j'aimerais dans la salle que vous amenez toutes sortes d'objets à vous donner de l'air. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut? Le sac, je peux prendre votre sac. Ça commence à être ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Un manteau? Elle est trop pas? Non, non. On n'ouvre rien, on fait juste prendre. Oh! J'aimerais ça avoir de l'aide, là. Vous aimeriez ça avoir de l'aide? Comment ça en avoir pas mal? Bien, je vous dirais que ça l'image, c'est quoi un proche aidant? Souvent, on commence par donner une petite tâche. Ça commence par peut-être, elle va aller faire l'épicerie de temps en temps pour son proche ou elle va juste accompagner aux rendez-vous médicaux. Là, à ce moment-là, on dit « Ah, ça va bien, je ne fais pas grand-chose, je vais continuer. » Là, on en rajoute, on en rajoute. Bien, nous, le regroupement des aidants naturels, on est là surtout pour soutenir la personne. D'un premier temps, je vous dirais, on est là pour dire à la personne « Vous pouvez vous asseoir. » Oui, vous avez un fardeau, mais on est là. On va peut-être en enlever un peu. C'est acquis. Donc, on va faire de la référence vers d'autres ressources. On va y donner de l'information aussi. On va y donner aussi des outils. On offre des formations aussi pour prévenir l'épuisement. Puis, ça se peut qu'il en reste un peu. Mais on essaye le plus possible que pour le proche aidant, qu'est-ce qu'il garde, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire. Qu'il ne se rendra pas épuisé, qu'il n'est plus capable de rien faire. Fait que ça, c'est peut-être un peu lourd, un peu. Ah. Fait qu'on va l'aider. Puis des fois, il y a des tâches simples. On ne se rend pas compte. Mon proche, il est assis, il me demande un verre d'eau. Il est capable d'aller se chercher, mais il fait juste me dire « Je voudrais un verre d'eau », que je suis debout, puis je suis rendue dans la cuisine en train d'y servir. Fait que c'est des choses qu'on va l'aider à trouver. Comment faire pour que la personne aidée conserve son autonomie,
mais comment faire pour qu'elle puisse aussi le soutenir sans s'épuiser? Merci. Le crayon. Ah. Fait que c'était le côté pour vous l'imager. Donc, quand on dit c'est quoi être un proche aidant, bien, c'est pas nécessairement du 24 heures par jour, du 7 jours par semaine. C'est souvent, j'accompagne mon proche aux rendez-vous médicaux. Je l'accompagne quand il fait ses courses, ses emplettes. Quand je vais chez lui, je fais peut-être un petit brin de ménage parce qu'il y a un peu de difficulté. Je l'aide dans son budget, dans ses paiements de factures, dans les choses qu'il a à faire. Je l'aide pour sa toilette, son habillement. Je peux même juste devoir y lâcher un coup de fil à tous les jours pour savoir est-ce qu'il est correct. Donc, c'est ça être proche aidant. Et ça ne veut pas dire que j'habite avec la personne en perte d'autonomie. Donc, il peut rester dans son logement, dans une résidence d'accueil, dans un CHSLD, et je peux être proche aidant encore de mon entourage. Et c'est qui la personne aidée? Souvent, c'est une personne de la famille, une personne de l'entourage qui a besoin d'accompagnement, de soutien. Ça peut être ponctuel ou régulier, mais sans cette aide-là, il ne serait pas capable de garder son autonomie puis demeurer là, sans aide à domicile. Donc, c'est vraiment toute personne qu'on peut soutenir. Puis, quand on est proche aidant, il y a deux types d'exigences qui peuvent nous arriver. Il y a les exigences que je m'impose et il y a les exigences qu'on m'impose. Ce n'est pas la même chose. Des fois, on entend notre entourage nous dire « Ben, tu es la meilleure. C'est toi qui as déjà commencé à le faire. Ben, on n'ira pas se mêler de votre maisonnée. On ne veut pas s'en mêler. On vous laisse aller. » Donc, ça peut être des exigences de l'extérieur. Il y a encore plein d'autres exemples. Ou ça peut être les exigences que je m'impose. Avec tout ce qu'il a fait pour moi, j'y dois bien ça. Après tout, je ne peux pas le laisser tomber. Ah, merci. J'ai fait la promesse de le soutenir jusqu'au bout. Donc, c'est des situations que nous, on nous impose des exigences. Mais il faut voir, à un moment donné, à mettre une limite. Un peu comme Mme Céline a dit tantôt, ça commence à être lourd, j'aurais peut-être besoin d'aide. Idéalement, c'est de ne pas attendre qu'on sente que c'est trop lourd, de le demander plus tôt. Et c'est là qu'on rentre en ligne de compte aussi le regroupement. Le RAN, RAN, c'est l'abréviation de regroupement des aidantes et aidants naturels. Ça a été fondé en 2001, l'organisme. Et le but, c'était vraiment d'améliorer la qualité de vie des proches aidants dans le but de prévenir l'épuisement, qu'on ne se rende pas jusqu'à l'étape de dire « je suis épuisé ». On a un service d'écoute et de relation d'aide sur place. Ça peut être par téléphone, des interventions au bureau, ou on va à domicile aussi parce qu'on a des proches aidants qui c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine, le soutien, et ils ne peuvent pas laisser le proche seul. Donc, à ce moment-là, c'est nous qui pouvons aller à la maison, mais on essaie toujours de voir est-ce qu'on va avoir un endroit pour vous parler sans que la personne que vous soutenez soit à côté de vous, pour que les gens se sentent libres de s'exprimer. On a aussi du soutien dans les diverses démarches que la personne peut avoir à faire.
on offre des renseignements, des références aussi vers d'autres organismes. Parce que quand les gens nous appellent, si ce n'est pas nous qui le faisons, on ne fait pas juste dire non, on ne le fait pas. On cherche c'est qui dans la région qui va pouvoir répondre à ce besoin-là pour ne pas laisser les gens dans le vague. On a aussi une liste de personnes ressources. Pour le rang, c'est gratuit, les services, mais quand on parle de la liste de personnes ressources, celle-là, c'est des travailleurs autonomes. Donc, ça a des frais pour le proche aidant, mais c'est le seul service qui est payant. Donc, c'est parce que tantôt, c'était le réseau d'amis. Ceux-là, ils peuvent être payants quand on parle d'accompagnement transport, mais pour ce qui est pour le proche aidant, ceux-là sont gratuits. Je ne sais pas si c'est clair, la distinction. Oui? Okay. Donc, la liste de travailleurs autonomes, c'est surtout des demandes ponctuelles auxquelles on répond. Sinon, on va référer aussi vers les autres ressources du milieu qui existent et qui peuvent offrir du soutien. On a une formation en prévention de l'épuisement, que je vais revenir tout à l'heure. Elle est disponible de jour et de soir. On a des groupes de soutien. Un groupe de soutien, c'est un milieu où les proches aidants peuvent venir pour discuter, mais qu'il n'y a pas de sujet fixe. Donc, chaque proche aidant arrive avec son vécu, ce qu'il veut partager, et on regarde aussi dans le groupe, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont vécu une situation similaire et qui disent, ben moi j'ai essayé ça comme solution, puis ça a fonctionné. Donc, on les emmène à s'entraider. On a aussi des conférences. Une fois par mois, on invite un conférencier, toujours en lien avec qu'est-ce que le rôle de proche aidant et une situation que la personne peut vivre. On a eu l'Association des personnes handicapées visuelles qui est venue pour expliquer comment je peux soutenir mon proche. On a eu au niveau de la maladie d'Alzheimer avec la Société d'Alzheimer de l'Estrie. Donc, c'est tous des volets qu'on a. On a des ateliers thématiques qui, eux, sont en soirée et des déjeuners rencontres. Déjeuner rencontres, c'est un milieu où est-ce que les gens nous disaient souvent, on se voit, on parle de nos difficultés, mais est-ce qu'on peut se voir puis juste avoir du plaisir? Donc, le déjeuner rencontre, on oublie notre rôle de proche aidant, puis on jase d'à peu près c'est quoi mes goûts, c'est quoi mes intérêts. On voit des groupes, même des gens qui se forment des relations d'amitié parce qu'ils ont des points communs. On a aussi présentement un projet qui s'appelle Vers et pour les proches aidants. Ce projet-là, il est là pour permettre justement, il y a deux grands volets. Le volet qui est une tournée de sensibilisation. Donc, c'est ce qui me permet d'être ici aujourd'hui. La tournée de sensibilisation, ça permet de voir, permettre aux proches aidants de se reconnaître le plus tôt possible dans leur rôle. Parce qu'on voyait souvent que les gens ne se reconnaissaient pas. Moi, je ne suis pas proche aidant, je fais juste aller faire les courses de temps en temps pour mon père. C'est normal. Donc, on essaye de dire aux gens, « Hey, vous faites ça, vous êtes un proche aidant. » Et d'un deuxième temps, la tournée, c'est de dire aussi, il y a des services qui peuvent vous aider et voici les services disponibles. Donc, ça a deux volets importants. Ensuite de ça, la formation gratuite que je vous parlais tout à l'heure, avant, elle était offerte une fois par année. Mais en faisant une tournée de sensibilisation, c'est sûr qu'il y a des nouveaux proches aidants qui viennent puis qui disent « Hey, je suis proche aidant ». Ça augmente aussi la demande de services. Donc, la formation, on veut l'offrir 4 fois par année.
Et on veut aussi rejoindre les travailleurs. Donc, il y a une fois par année au moins qu'on veut l'offrir de soir pour rejoindre les gens sur le marché du travail. Parce que je peux soutenir ma mère, puis de jour être à l'emploi. Donc, jusqu'à maintenant, les services étaient uniquement de jour. Et c'est pour ça qu'on essaye de rejoindre ces personnes-là. C'est 8 rencontres de 3 heures, la formation. Qu'est-ce qu'on parle à l'intérieur de cette formation-là? Il va y avoir l'évaluation de l'épuisement. Je suis rendue où? Est-ce que je suis épuisée? Je ne suis peut-être pas du tout, mais c'est correct aussi. C'est quoi mes besoins, mes droits, mes limites personnelles? Comment je fais pour mettre mes limites sans tomber dans « je me sens coupable d'y avoir dit non ». Donc, on travaille la culpabilité. On voit la communication interpersonnelle. Comment je peux faire des demandes qui soient peut-être mieux comprises? Comment les expliquer aussi quand je fais des demandes? Mais comment je peux aussi mieux communiquer avec ma personne de qui je prends soin? On voit comment je fais pour prendre soin de moi à travers tout ça. On va voir des trucs pour aider l'autre, que ce soit l'aménagement du domicile, comment je peux l'aider dans ses déplacements. On voit sensibilisation aux abus et négligences et les ressources du milieu. La formation, il y a 3 rencontres où est-ce que c'est plus nous qui l'animons. Sinon, il y a des conférenciers aussi qui viennent pour pouvoir expliquer davantage certaines situations où est-ce qu'ils sont professionnels dedans. L'autre volet du projet, il y a les ateliers thématiques qui ont été ajoutés. Les ateliers thématiques, ça a lieu en soirée. Ça a un thème fixe et le but, c'est que les proches aidants puissent discuter, mais à travers un sujet. Fait qu'il peut avoir de la théorie d'emmener, mais aussi comment on peut la mettre en application, comment on vit ça à la maison et les gens entre eux échangent. On a eu aussi quelques conférenciers en soirée, comme par exemple communiquer avec une personne atteinte de déficit cognitif. On a vu aussi comment se faire plaisir. Quand c'est dans le cadre du projet vers et pour les proches aidants, on a certaines aides financières, que ce soit du répit. Si un proche aidant nous dit « je ne peux pas assister à la formation parce que je ne peux pas laisser mon proche seul », bien, selon certains critères, on peut offrir le répit, mais c'est vraiment pendant l'activité. Et on peut avoir une aide financière au niveau du transport pour que les gens puissent se déplacer. Sinon, c'est quoi le... Je ne sais pas s'il y a des questions au niveau du rang avant que je vous présente quelques autres ressources qui existent dans le milieu. Non? OK. Donc, au niveau des ressources qui existent, autres que notre organisme, il existe en DIAP. Je vais vous parler surtout du volet pour 65 ans et plus, parce que c'est sûr qu'ils font plus que qu'est-ce qu'on va vous dire aujourd'hui, mais il y a une partie qui est justement du répit gardiennage pour les personnes handicapées physiques. Oups. Je vais juste retourner. OK. Ça, il y a aussi la Rose des Vents. La Rose des Vents, c'est un organisme au niveau du cancer qui soutiennent. Il offre de l'aide psychologique, de l'accompagnement transport, des visites amicales, tout ce qui est un service de répit, des ateliers, groupes de soutien, services d'auxiliaire familial et social, et aussi ils ont une liste de gardiennes disponible,
mais comme je vous dis, Rose des Vents pour les personnes atteintes de cancer. Société Alzheimer aussi, qui est soutien aux proches d'une personne atteinte d'Alzheimer ou de déficit connexe. Il va y avoir des programmes d'activité et de stimulation à domicile, du répit aux proches, du soutien téléphonique qui existe, un centre de documentation et aussi de l'échange et de l'information. Sinon, il y a l'aide communautaire de Lennoxville. L'aide communautaire offre des groupes de soutien et du soutien individuel pour les proches aidants, une popote roulante, clinique de soins de pied, café rencontre, liste de travailleurs disponibles sur demande et ils offrent les services en anglais comme en français. Et finalement, il y a la coop de services à domicile qui s'occupe entretien ménager et certains services là, pour le répit aussi. C'est sûr que j'ai fait plus une nomenclature textuelle, mais c'est parce que ce n'est pas notre organisme, donc c'est plus difficile de présenter toute l'ampleur de leur service. C'est possible de nous appeler aussi si jamais vous voulez des références. Le projet Vers et pour les proches aidants, c'est rendu possible grâce à l'appui. Et l'appui offre aussi une ligne téléphonique pour des références et du support. Vous en avez peut-être entendu parler à la télévision, vous avez dû voir les annonces. Oui, le I qui s'accote sur le U. Oui. Donc, et ils ont aussi un site Internet qui peut grandement aider. Fait que maintenant qu'on a vu plus c'était quoi un proche aidant, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se sont reconnus. Est-ce qu'il y a des proches aidants dans la salle? À main levée. Ah. Je ne sais pas si je rêve, mais il me semble qu'il y en a un peu plus que tantôt. Donc, c'est tout pour moi. Je vous remercie de votre attention.